Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où l'on va découvrir ce qu'est que le PGP ou autrement appelé Pretty Good Privacy. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Tout d'abord, nous allons commencer par une petite définition suivie par un lab où on essaiera d'exploiter le PGP au niveau de nos mails. PGP pour Pretty Good Privacy est un logiciel de chiffrement cryptographique développé par le fameux Philipp Zimmermann, qui a aussi notamment participé à plusieurs avancées en matière de cryptographie, telles qu'en 2006 où il a créé le Z-Phone, un logiciel de chiffrement de communication téléphonique, ou encore en 2014 où il a collaboré à la création du Black Phone, un téléphone protégé destiné au grand public. PGP se propose de pouvoir garantir la confidentialité et l'authentification au niveau de la communication. Sachant que ce dernier est souvent utilisé pour la signature de données, le chiffrement et le déchiffrement de texte, de partitions, répertoires, mais surtout pour les échanges sécurisés de mails. Ce dernier utilise la cryptographie asymétrique, mais aussi la symétrique en même temps. Il fait donc partie des logiciels de cryptographie hybride. Sans plus tarder, allons voir comment on va pouvoir exploiter le PGP au niveau de nos échanges par mail et donc pouvoir les sécuriser. Tout d'abord, on devra télécharger le logiciel Thunderbird à partir du site officiel de Mozilla. Donc, en naviguant au niveau de ce dernier, on tombe directement sur le bouton permettant le téléchargement de ce dernier. On attend rapidement que ce dernier puisse être téléchargé pour l'installer. Une fois téléchargé, on lance donc l'installation de ce dernier. Donc on clique sur suivant. Donc on laisse les différentes options par défaut. Ensuite vous pouvez spécifier l'emplacement de l'installation et on lance cette dernière. Ensuite on clique sur lancer Mozilla Thunderbird. Ensuite on devra donc créer ou plutôt utiliser notre adresse email. Donc on va choisir l'option suivante. Donc je passe à cette étape et utiliser une adresse existante. Donc on va utiliser une adresse quelconque, Gmail dans ce cas-là. Donc la récupération des différentes informations relatives au serveur SMTP et IMAP se fait d'une manière automatisée. Et hop, on a pu configurer notre adresse email. Et là on va passer à l'étape qui nous intéresse le plus, qui est l'envoi et la réception de messages chiffrés. Pour ce, nous allons utiliser GNU-PG, qui est un logiciel de chiffrement libre et gratuit développé par GNU Project et qui est conforme au standard d'OpenPGP. Donc, il a été conçu pour interagir avec PGP, un équivalent commercial développé par Phil Zimmermann et maintenu par Symantec. Au niveau des modules sous Thunderbird, on va utiliser donc Enigmail, qui est un module complémentaire qui va nous permettre d'accéder au chiffrement GNU-PG depuis Thunderbird. GNU-PG s'appuie sur une forme de chiffrement à clé publique qui nécessite que chaque utilisateur génère sa propre paire de clés. Cette paire de clés peut être utilisée pour chiffrer, déchiffrer et signer du contenu numérique tel que des messages électroniques. D'où le but de cette vidéo. GNU-PG et Enigmail vous permettent aussi d'attacher des signatures numériques à vos messages. Si vous signez un message en utilisant votre clé privée, chaque destinataire ayant une copie de votre clé publique peut vérifier s'il a bien été envoyé par vous-même et que le contenu n'a pas été falsifié. Nous allons donc nous diriger vers le lien suivant, donc gpgfollowing.com, et télécharger le logiciel. On va attendre quelques secondes, le temps du téléchargement de ce dernier. On lance donc l'installation de ce dernier, donc on va cliquer sur suivant, toujours suivant. On laisse les options par défaut, suivant, suivant. Toujours, si vous voulez installer des liens sur le bureau et le parade de lancement rapide. Et voilà. Donc, une fois tout est installé, on va cliquer sur suivant. Et on clique sur fermer. Maintenant que tout est prêt, nous allons revenir vers Thunderbird afin de pouvoir installer notre module Enigmail. On va donc se diriger tout d'abord vers Outils, Module complémentaire. À partir de là, nous effectuons notre recherche concernant notre module Enigmail et nous cliquons ensuite sur Installer
afin de pouvoir exploiter Enigmail. Nous allons ensuite redémarrer Thunderbird afin de pouvoir exploiter ces modules. À partir de là, nous pouvons remarquer que l'onglet Enigmail a été rajouté au niveau de Thunderbird. Nous pouvons dès lors commencer à configurer ce dernier en allant vers Enigmail, ensuite, Enigmail, ensuite assistant de configuration. Là, on va donc démarrer la configuration standard. Ensuite, on va choisir de créer une nouvelle paire de clés pour signer les messages. À partir de là, nous allons spécifier notre clé, notre phrase secrète qui va être utilisée. Donc voilà, donc nous allons générer une phrase, nous allons saisir une phrase. Voilà, ensuite on va cliquer sur suivant et attendre quelques minutes le temps de la génération de la clé. Donc voilà ce qui est fait. Donc là aussi, on va essayer de créer un certificat de révocation, ce qui va nous permettre donc de pouvoir révoquer notre clé privée dans le cas où on l'a perdue ou bien elle a été compromise. En cliquant sur créer un certificat de révocation, donc nous devons ressaisir la clé secrète qu'on a spécifiée tout à l'heure. Voilà. Et on enregistre cette dernière. À partir de là, nous pouvons donc commencer à exploiter Enigmail. On va tout d'abord aller vers Outils, ensuite Paramètres des comptes, et au niveau de votre compte, vous allez naviguer vers Sécurité OpenPGP et vérifier si la clé utilisée pour le chiffrement est bel et bien celle que vous avez créée tout à l'heure, puisque vous pouvez avoir différentes clés, donc cela dépend de l'utilisation de votre mail. Vous pouvez toujours cliquer sur choisir une clé pour choisir la clé à utiliser, dans le cas où celle qui est utilisée ne vous convient pas. Vous pouvez aussi choisir de chiffrer vos messages par défaut, ainsi que de pouvoir les signer. Ensuite, nous allons cliquer sur OK, sachant qu'en allant vers Enigmail, gestion de clés, vous pouvez exporter ou copier la clé publique, donc dans votre presse-papier, qui est donc la suivante, afin de pouvoir la communiquer. Vous pouvez aussi exporter les clés vers un fichier ou encore directement envoyer la clé publique par courrier électronique. Si vous disposez d'un serveur de clés, vous pouvez aussi y exporter votre clé, la révoquer, ainsi que d'autres options relatives à la gestion des clés Enigmail. Nous allons donc utiliser un portail en ligne afin de pouvoir chiffrer un message avec la clé publique qu'on a pu créer tout à l'heure. Donc hello from the PGP side. Donc juste en guise d'exemple, donc on va chiffrer ce message avec cette clé là. On va le copier et on va l'envoyer à l'utilisateur, donc à notre adresse mail qui est sous Thunderbird qu'on a configuré avec PGP, donc avec le module Enigmail. Et une fois qu'on reçoit notre message chiffré, automatiquement on nous demandera de pouvoir saisir la clé secrète afin de pouvoir décrypter ce dernier. Et voilà, automatiquement nous retrouvons notre message chiffré qu'on a envoyé, qu'on a chiffré grâce à notre clé publique et déchiffré grâce à la clé privée qui est stockée au niveau de ce dernier. Vous pouvez donc commencer à utiliser vos mails de manière chiffrée, ou plutôt échanger vos mails de manière chiffrée. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha.